Merci Saint-Esprit, nous te recommandons ce temps. Parle-nous, fais-nous du bien, manifeste ta grâce et révèle-toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. YouTube, c'est un chant que le Seigneur nous a inspiré après des enseignements sur la profondeur. Et ça peut vous être utile pour des moments de prière pendant des heures et des heures dans la présence de Dieu. L'eau est agitée. Quelqu'un peut dire Amen. Et ce soir, ce matin, le Seigneur est en action parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais enseigner aujourd'hui sur connaître Christ ressuscité. Quelqu'un peut dire pour moi connaître Christ ressuscité. Plus fort que ça, connaître Christ ressuscité. Voilà. Le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'est-ce que veut dire Amen? La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi. Je vous propose un autre verset, le verset de 3, le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de salut dans sa mort pour parvenir. Et le dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Mais si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, j'ai quelques objectifs que je vais poursuivre dans l'enseignement de ce matin. Je considère ces cadres comme une école de formation. Donc, pour ceux qui aiment notre côté prédicateur, n'attendez pas qu'on soit trop prédicateur ce matin parce que nous voulons former les hommes de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Nous voulons former, c'est une école. Et je prie que Dieu nous aide vraiment à enseigner, à donner l'essentiel de cet enseignement. Donc, ce que je poursuivrai dans l'enseignement sur connaître Christ ressuscité, premièrement, c'est révéler l'importance de la connaissance du Christ ressuscité. Quelqu'un peut dire Amen. Nous voulons vraiment dans cet enseignement arriver à révéler la valeur du Christ ressuscité. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est un autre Christ. Non, mais c'est une autre dimension de la personne de Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Notre dimension de la personne de Christ. Et nous poursuivons aussi, et notre objectif, c'est aussi révéler la responsabilité de chaque serviteur face à la vie de Christ. Voilà, ses écrits et ses paroles. La responsabilité de tout serviteur face à la vie de Christ. Ses écrits, son ministère. Il est important que quand Dieu vous appelle au ministère, parce que nous parlons aux serviteurs, que vous puissiez connaître vos responsabilités face à la vie de Christ. Mais aussi, un autre objectif, c'est que nous allons aussi révéler le fondement caché du Christ ressuscité. Quelqu'un peut dire Amen. Nous voulons parler sur le fondement caché du Christ ressuscité et de la puissance de la résurrection. Le fondement caché du Christ ressuscité et de la puissance de la résurrection. Et finalement, si j'ai suffisamment du temps, je toucherai maintenant sur les dimensions du Christ ressuscité. Les dimensions du Christ ressuscité. Alors,
Dans mon introduction, je voudrais que nous puissions noter que la prédication des apôtres, parce que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres, et je voudrais le dire dans mon introduction, la prédication des apôtres était fondée sur les deux aspects essentiels du ministère de Christ. Quelqu'un peut dire amen? Oui, les deux aspects essentiels du ministère ou distinctifs de Christ. La prédication des apôtres était fondée sur deux aspects essentiels et distinctifs. Essayez d'exploiter comme nous. La prédication que nous avons de la crucifixion de Christ qui est prônée. Et puis de l'autre côté, vous avez la résurrection. Et c'était sur base de ces deux aspects essentiels, distinctifs de la personne de Christ, que Dieu accompagnait leur évangile avec des signes de prodiges et des miracles. Vous savez, la révélation de la parole de Dieu est progressive. Quelqu'un peut dire amen? Mais à leur époque, à la taille où ils étaient, ils ont prêché ces deux aspects essentiels de la personne de Christ, qui était Christ crucifié et aussi Christ ressuscité. Et pour ceux qui sont en train de noter, vous allez comprendre que la dimension de Christ crucifié était la dimension de l'amour inconditionnel de Dieu révélé au monde. Parce qu'il était capable d'accepter qu'on le tue ou qu'il se donne la mort, bien sûr qu'il a été tué, mais qu'il se donne lui-même la mort avec sa permission parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Mais c'était une démonstration d'un amour extrême, d'un amour inconditionnel qu'il a manifesté. Donc, quand les apôtres prêchent la crucifixion, en réalité, c'est l'amour de Dieu à un niveau très élevé. Parce qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour la révélation de la puissance de Dieu. Donc vous avez dans les deux sujets ici, l'amour de Dieu et la manifestation de sa puissance. En d'autres termes, les disciples, leur évangile présentait l'amour inconditionnel de Dieu qui sauvait l'homme. Et cet amour a donné Christ comme sacrifice, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Quand il le donne, c'est pour la crucifixion. Quelqu'un peut dire amen? Et puis maintenant, quand il ressuscite le Christ, c'est maintenant une démonstration de sa puissance. Donc l'évangile des apôtres était fondé sur ces deux aspects. Essayez de voir le jour où Pierre plutôt a gagné 3000 âmes. Regardez, il raconte des histoires et en finalité là-bas, il présente la mort de Christ et il présente la résurrection. Et juste après ça, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Comment on vous explique la mort de quelqu'un? On parle de sa résurrection. Vous avez le cœur touché au point de vous repentir et puis vous êtes sauvé. Pour expliquer comment est-ce que c'est une folie. Il y a une puissance de Dieu cachée derrière ces messages. Et tout homme de Dieu qui évolue dans sa révélation de la parole de Dieu, sans avoir pour fondement la crucifixion et la résurrection de Christ, risquerait d'aller à la dérive. Parce que c'est le fondement du christianisme. Quelqu'un peut dire amen. Alors, notez ceci, toute la vie chrétienne repose sur les 4 étapes liées à la personne de Christ ou à la vie de Christ. Toute la vie chrétienne repose sur les 4 étapes qu'on appelle même des cycles liés à la vie de Christ. Qui que vous soyez, si vous êtes réellement en Jésus, les 4 étapes que je veux épingler ici, liées à la vie de Christ, déterminent notre vie. Ça détermine notre vie. Ça détermine le cycle par lequel nous passons. Et je vais rapidement les épingler. Quelqu'un peut dire après moi, Christ naît par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que vous mettez 2 points. Le fait que Christ est né par le Saint-Esprit, ceci révèle déjà la nouvelle naissance de chaque enfant de Dieu. Quand tu entres dans le royaume, c'est par la vertu du Saint-Esprit que tu arrives à naître.
Et la vie de Christ est comme un miroir, c'est comme un film qui relate la réalité du croyant. Et il fallait que lui, le modèle parfait du croyant, vienne d'abord précéder notre existence dans le royaume. Et qu'en se référant à sa vie, que nous puissions connaître ce qu'est le christianisme, ce qu'est la vie chrétienne. Donc j'étais en train de dire, Christ né par le Saint-Esprit. Donc ici, les 2 points sur la nouvelle naissance, vous voyez. Donc la vie de Christ sur la terre commence par la naissance, par la vertu du Saint-Esprit. Aucun chrétien ne commence la marche sans la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, 5 à 6. En vérité, je vous le dis. Et quoi? Et un ou de l'homme qui m'étape, c'est maintenant l'étape de Christ crucifié. Quelqu'un peut dire après moi, Christ crucifié. Voilà. Et là, vous mettez les 2 points. C'est maintenant le passage où passer par la croix, qui est le symbole du sacrifice et du brisement. Dès l'instant où vous entrez dans le royaume, vous êtes né par l'Esprit. Vous êtes appelé maintenant à aller vers la crucifixion. Et la crucifixion qui est maintenant l'étape d'une vie chrétienne très importante qui va déterminer si tu seras qualifié à vivre la glorieuse vie de Jésus-Christ que tu as reçue par la foi. Et nous avons compris que quelle que soit l'onction que tu as, tu dois passer par la croix pour que ton onction soit authentique. Et toute onction sans crucifixion est une fiction. Je dis toute onction sans crucifixion est une fiction. Pour dire que aucun homme ne peut avoir des choses authentiques de Dieu sans passer par le brisement de la croix. Et la croix n'est rien d'autre qu'une vie de sacrifice. Une vie de quoi? De sacrifice. Une vie de brisement. Une vie qui accepte de tuer les désirs de la chair et du monde pour vivre et plaire à Dieu. Et je voudrais déjà vous signifier d'avance que la vie ou le passage par la croix fait mal. Ça fait quoi? Ça fait mal. Parce que ton corps veut un homme d'autrui qui t'a présenté beaucoup d'argent, mais la croix te dit, tu ne dois pas. Et c'est comme ça que Christ de la croix, c'est qu'il a été exaucé. A dit que Dieu n'exauce pas la prière qui t'épargne des réalités de la croix. Mais il te donne seulement le pouvoir, la grâce et la force de supporter la croix. Et c'est pourquoi chacun de nous doit être conscient de sa responsabilité à crucifier la chair. La Bible dit crucifier vos membres. Crucifier la chair, en d'autres termes, c'est avec ta volonté et ton choix que tu dois crucifier tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Et c'est l'étape qui vous qualifie pour les grandes choses. Écoutez, la finalité de la crucifixion, ce n'est pas pour que tu demeures vivant, c'est pour que tu meurs. Et directement, tu vas à la 3e étape, c'est l'ensevelissement. L'ensevelissement. Quelqu'un peut dire après moi, Christ ensevelit-toi. Oui. Là maintenant, c'est maintenant la mort. C'est fini. C'est fini. Là maintenant, tu ne vis plus. Et c'est pourquoi je disais au pasteur Lévy que j'ai été vraiment béni de voir comment il a dit que la résurrection était précédée par l'immolation. Ouais, c'est très fort. Donc, tu n'entres pas dans l'autorité de la puissance sans passer par l'immolation, sans passer par la mort. La raison pour laquelle chacun de nous doit accepter la crucifixion, c'est pour enfin mourir. Parce que dans la dimension de l'ensevelissement, vous mettez 2 points sur la mort à soi-même. La mort au monde.
Savez-vous que lorsque Christ était en train d'être crucifié, il vivait encore? Amen. Il produit quoi? La mort. Donc, plus tu te crucifies, plus tu passes par là. C'est le domaine de mort. C'est dangereux. Et vivre. C'est comme si vous n'avez pas encore connu la mort, le poids de la gloire. Ça va aller. Mourir par rapport à l'immoralité. La gloire tue les personnes. Les morts. Alors, je vais te donner un exemple. Objet. Il ne faut pas dire, oh, l'apôtre avait même donné l'exemple, après quelques jours il est mort. Nous ne voulons pas ça. Parce que les gens commandent toujours. Ça c'est toi. Quelqu'un peut dire amen? Si cette histoire représente un homme qui est déjà réellement mort, je m'excuse, je ne sais pas si ça va se casser, même si on jetait ça comme ça. Même si on frappait ça comme ça. Je m'excuse. Même si on essayait de faire toute forme de mouvement. Parce que cette histoire est inerte. Cette chose ne réagira jamais. Parce que la chose est morte. Alors dans le domaine de la gloire, ce qui te permet de permettre à ce que la gloire dure longtemps, c'est si tu es mort par rapport aux convoitises du monde. Alors une personne qui porte une forte gloire doit mourir par rapport au souci d'être vu. Parce que lorsque tu es mort, même si Dieu t'élevait comment, même si les gens te faisaient des éloges comment, toi tu ne vis pas. Ça ne te rend pas orgueilleux parce que tu es mort par rapport à l'orgueil. Et tu peux vivre longtemps dans la gloire parce que tu as été enseveli et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors, dans le monde, ce sont les personnes les plus musclées qui sont capables de porter des grands poids. Mais dans le royaume, ce sont les personnes les plus brisées et les plus morts qui sont capables de porter le plus grand poids de la gloire. Et si vous voulez faire longtemps dans la gloire, vous devez chercher votre mort. Votre mort se passe lorsque vous décidez de ne plus exister par rapport à tout ce qui est charnel. Absent, ce qui est fort avec un mort, c'est qu'un mort, même si vous lui donnez l'argent d'autrui, il ne prendra pas. Même si vous le frappez, il ne répondra jamais. Même si vous l'insultez, il n'aura jamais de rancune contre vous. Alors, toute personne qui veut réellement vivre la gloire que Christ a vécue ne doit pas seulement finir par la naissance. À la crucifixion, il doit aller vers l'ensevelissement. Et maintenant, la dimension qui vient après de cette vie de Christ, qui représente la vie de tout croyant, c'est maintenant Christ ressuscité. Maintenant, Christ ressuscité, c'est maintenant la dimension de la domination sur les forces infernales. La domination sur les forces infernales, la mort, le péché, la manifestation de l'autorité. Tout pouvoir m'a été donné où? Il dit ça quand? Après la résurrection. La dimension de la résurrection. Maintenant, vous mettez en parenthèse, Christ ressuscité, c'est le croyant qui opère et marche maintenant dans la démonstration de la puissance de Dieu. Christ ressuscité, c'est la dimension où maintenant le croyant commence à marcher dans l'autorité, la domination et la démonstration de la puissance de Dieu. Apôtre Lévi, je me posais toujours la question, pourquoi dans notre génération, pour qu'un chrétien fasse un miracle, ça doit être événementiel? Pourquoi ça doit être très compliqué que les gens... C'est comme si
Pour opérer trop dans la puissance, il faut avoir un titre, soit apostolique, soit prophétique. Pendant que Christ n'est pas mort pour un apôtre, il n'est pas mort pour un prophète, il est mort pour un homme. Et cet homme-là, c'est toi et moi, sans titre. Mais pourquoi ça doit être très difficile aujourd'hui que les croyants opèrent? Et maintenant, ça fait qu'à cause de la rareté de ces dimensions, si quelqu'un commence à opérer un peu dans ça, il se dit que je deviens pasteur, je deviens... Parce que ce n'est pas tellement fréquent. Et quand ça devient fréquent, il y a, non, j'ai un ministère, vous ne voyez pas les choses que Dieu fait avec moi. Mais vous avez des gens comme des Philippe, vous avez des gens comme des Étienne, vous avez des gens comme des Jean-Baptiste. Ils ont fait des grandes choses sans titre ecclésiastique. Avez-vous déjà entendu, on a dit prophète Jean-Baptiste, prophète Étienne ou prophète Philippe? Ils étaient des diacres, des personnes simples. Mais parce qu'ils sont passés par la crucifixion, ils sont passés par l'ensevelissement, la prochaine étape, c'était maintenant la dimension de la résurrection, la dimension du Christ ressuscité, dans laquelle des choses surnaturelles devaient se passer. Et j'ai compris que le grand problème de ma nation, de mon pays, de ma génération, n'est pas le problème du manque de prière. C'est le problème, premièrement, de la nouvelle naissance, de la crucifixion et maintenant de la résurrection. Beaucoup de gens sont à l'église, peu sont nés de nouveau. Nous avons beaucoup de gens qui ont grandi à l'église, ils ne connaissent même pas les jours où ils ont donné leur vie à Christ. Tout ce qu'ils savent, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Être dans une famille chrétienne ne te sauve pas. Surtout nous là, les enfants des pasteurs. Tu es né dans une église. Déjà quand tu es dans les ventres, tu entends la musique. Tu entends papa qui prêche. Et les jours où tu sors, quelques mois après, on t'amène déjà à la montagne. Tu grandis dans l'église. Donc tu risques de croire que tu es déjà sauvé dès le sein maternel. Et vous les enfants qui grandissez dans les églises, il faut checker votre foi pour savoir si vous êtes sauvés. Et si vous ne reconnaissez pas les jours où vous avez reçu Christ, il est probable que vous soyez un enfant de l'église, mais pas un enfant du royaume. Il faut naître. Et pour naître, il faut faire une rencontre personnelle avec Christ. Passer par les processus de la crucifixion. Aller vers l'ensevelissement et puis couler maintenant dans la dimension de la résurrection. Et maintenant, vous avez maintenant la dimension de Christ glorifié. Qu'un peut dire pour Christ glorifié. Ça représente maintenant la gloire éternelle, la récompense, la gloire et l'ascension. Quand je parle de l'ascension, je fais allusion à quoi? À l'enlèvement. Rappelez-vous, la Bible dit, nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. C'est-à-dire que nous sommes dans le processus de la manifestation. Et il y a une étape maintenant vers laquelle tout enfant de Dieu qui vit dans la résurrection doit maintenant atteindre la dimension de Christ glorifié. Et comment est-ce que Christ a été glorifié? Voilà. Après la résurrection, il a démonté jusqu'à quelques dimensions, mais après il est allé au ciel dans la gloire. Vous connaissez le verset qui dit, porte élevée vos linteaux. Que le roi des rois fasse quoi? Fasse son entrée. Voilà. Parfois nous utilisons ces versets pour parler des portes spirituelles, des portes comme endroit de bénédiction, mais dans la langue originale, dans le contexte original, ces versets-là parlent de la vie de Christ après la résurrection. Au jour où il était en train de monter dans Actes chapitre 1, c'était maintenant dans le ciel le moment où il fallait que les portes du ciel s'ouvrent afin que le roi de gloire fasse son entrée maintenant dans le royaume, parce qu'il vient de finir l'œuvre de la croix, il vient de finir l'œuvre de la justice et du pardon, et c'est lui maintenant qui montait dans la gloire pour être reçu et être intronisé. Alors c'est vrai que dans le contexte, nous chantons porte élevée vos linteaux. Les gens croient que c'est dans sa maison que Jésus doit entrer. Et tout voilà, c'est dans son cœur. Ce sont des bonnes dimensions. Mais dans la dimension originale, c'était l'entrée du roi de gloire dans le ciel pour l'intronisation. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père dans la gloire. Pilate n'a plus de pouvoir sur lui. C'est la gloire. Et puis, lui-même a inauguré l'enlèvement. L'ascension, là, c'est l'inauguration de l'enlèvement. Et vous devez savoir que votre vie chrétienne commence par la nouvelle naissance, passe par la crucifixion de la croix, passe par l'ensevelissement, passe par la résurrection en dimension de la domination, maintenant dans la puissance. Et maintenant, là, nous attendons maintenant l'entrée dans la gloire. Et bientôt, le Christ va venir nous récupérer.
Et nous aussi, nous allons aussi connaître l'ascension comme Christ l'a connu. Et il va réserver les trônes et les couronnes aux personnes qui ont investi dans son royaume. Et ça résume toute ta vie. Mais sur les étapes de celui qui a établi le profil de la marche chrétienne appelée Christ. Bien aimé, je vous ai montré noir sur blanc comment est-ce que vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne qui n'a pas pour référence Christ. C'est pourquoi vous allez voir que même l'Ancien Testament, tous ceux qui ont précédé Christ, Abraham, Noé, les Moïse, les Élie, tous ces gens avaient pour mandat d'être des prototypes, des préfigurations prophétiques de Jésus dans la nouvelle alliance. Ils étaient en train de vivre pour démontrer qui? Christ. C'est pourquoi vous pouvez prendre l'exemple d'un homme comme Adam et Ève. Quand ils ont péché, vous voyez ce que Dieu a fait? Il a tué un agneau et puis il a couvert leur nudité. Ça, c'est déjà Christ qui est présenté, qu'à cause du péché, le monde sera dans l'humiliation. Et le seul élément qui peut couvrir notre humiliation, c'est l'agneau de Dieu qui doit venir pour nous couvrir et nous donner la gloire. Tout ce qui se passe, c'est une représentation de Christ. Il y a le malheur que Dieu veut frapper, mais l'arche de Noé devient le lieu sécurisé dans lequel une race est préservée contre la malédiction et les déluges. N'est-ce pas là la vie en Christ? Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes préservé de la condamnation éternelle. Si, alors j'aime Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont acquis en Christ. Mais écoutez, parfois, nous les gens de combat, nous les gens de réveil, parfois nous utilisons ces versets pour dire voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et on se réfère à quoi? On se réfère à la sorcellerie, on se réfère aux malédictions. Mais dans le contexte initial, la condamnation dont on parle ici, c'est l'enfer. Parce que l'enfer est plus grave que la sorcellerie. L'enfer est plus grave que le manque du mariage. L'enfer est plus grave que la pauvreté. Alors quand la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, vous savez c'est quoi? C'est pour vous dire que Christ devient l'arche de Noé dans laquelle vous vous cachez pour être préservé par rapport à la malédiction et à la condamnation qui va frapper les mondes. Bien aimé, vous avez des images prophétiques comme celle de... Vous avez un Joseph qui est en prison. Vous voyez, Joseph est en prison. Il est entre deux officiers. Le premier officier est rétabli dans son autorité. Et puis vous avez l'autre officier qui est descendu et qui va aux enfers parce qu'il n'a pas saisi l'opportunité. C'est déjà un prototype de Christ à la croix. Il a été aussi entre deux brigands. L'un est monté au paradis et l'autre est descendu aux enfers. Toute leur vie et tout ce qu'ils ont vécu, c'était pour présenter un homme qui était en train de venir. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que Moïse, parce qu'il n'a pas parlé et qu'il a frappé les bâtons 2 fois, juste à cause de ça, Dieu a dit que tu n'entreras pas. C'est quel péché qu'un homme peut faire que Dieu ne peut pas pardonner? Pourquoi Dieu, un homme qui a souffert devant Pharaon, un homme qui a tout fait pour qu'Israël quitte de l'Égypte, mais parce qu'il a frappé les bâtons 2 fois, Dieu a dit quoi? Il a dit quoi s'il vous plaît? Tu n'entreras pas. Maintenant, dis à un voisin, tout celui, dis-lui, qui représente mal le plan du salut a commis un double péché. Parce que ici, Dieu était en train de vouloir donner l'image de l'œuvre de la croix. Les rochers là ne pouvaient pas être frappés 2 fois. Parce que Paul a déjà dit que les rochers qui les suivaient, c'est Christ. Maintenant, quand il frappe les rochers, c'est comme s'il disait prophétiquement que Dieu, dans sa colère, frappera Christ 2 fois à la croix. Donc, Christ doit mourir 2 fois. Il doit mourir pour la première fois et puis il doit mourir encore pour la deuxième fois. Or, par rapport au salut, Christ ne doit mourir qu'une seule fois. Et quand il est mort, quelques jours après, l'eau qui est le Saint-Esprit doit quoi? Doit sortir et doit couler. Mais lui va mal représenter l'œuvre sabbatiste. Dieu a dit ça, il n'y a pas de pardon. Allez, enlevez-le.
Donc on peut aller comme ça, tout l'Ancien Testament, tout ce qu'ils ont fait là, c'était pour préparer une seule personne. Donc, si vous ne connaissez pas Christ, vous ne connaissez rien de la Bible. Parce que même ceux que vous appelez les patriarches ont vécu pour présenter Christ. Donc, connaître l'Ancien Testament et les patriarches sans connaître Christ, c'est manquer de connaître la Bible. Parce qu'il est comme les filigranes de la Bible. Et vous savez, toute monnaie qui n'a pas de filigrane n'a pas de valeur. Et si vous enlevez Christ de la Genèse à l'Apocalypse, vous avez un bouquin qu'il faut jeter. Alors, notez ceci. Je vais maintenant vous montrer le serviteur de Dieu et ses responsabilités face à la vie de Christ. Quelles sont les responsabilités que tu as en tant que serviteur face à la vie de Christ? Quelqu'un peut dire amen? Quelles sont tes responsabilités? Notez que tout serviteur qui veut être une révélation de Christ au monde, qui veut devenir une source de bénédiction pour sa génération, doit connaître plusieurs choses au sujet de Jésus-Christ. Plusieurs choses. Vous ne devez pas être un serviteur de Dieu ignorant de ces choses que je vais bientôt épingler. Tout serviteur qui veut être une révélation de Christ au monde et devenir une source de bénédiction pour sa génération doit connaître plusieurs choses au sujet de la personne et de la vie de Christ. Et je vais rapidement les épingler parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Si tu es un serviteur de Dieu, voilà le nombre de choses que tu dois connaître au sujet de la personne de Christ. 1. Tu dois connaître la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Tu dois connaître la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Parce que cet équilibre d'avoir Dieu et la chair et l'homme dans un seul corps était déjà un modèle de la vie du croyant. A dit que Dieu voulait montrer qu'il y a probabilité, il est possible à un homme d'être 100% divin et 100% humain. Et la Bible dit il a été tenté en tout et il n'a point péché. Quelqu'un va dire non, Jésus il n'a pas péché parce que il était Dieu. Mais attention, il n'était pas seulement Dieu, mais il était aussi homme. Et vous allez comprendre dans Hébreux chapitre 1 verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le reflet, le reflet, le reflet. Le reflet. Si Dieu le Père est là, dans l'Ancien Testament, il est resté un mystère. Les gens ne l'ont pas compris. Alors il a dit, voilà, nous allons créer un reflet du véritable Dieu. Et le reflet là, c'est Christ. Alors Dieu, en envoyant Christ comme homme Dieu dans la chair, il a voulu simplement prendre une forme de matériel didactique pour révéler ce qu'il est au monde. Il est le reflet de sa personne. Et c'est important, quand vous êtes prédicateur, de prendre suffisamment de temps à étudier la vie de Christ dans sa dimension en tant qu'homme et dans sa dimension en tant que Dieu. Et vous vous référez à cette vie-là parce que c'est ça votre réalité, comme vous êtes né pour suivre ses pas. Et je voudrais insister, Jean chapitre 1, 14 et 18. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu qui? Dieu. Mais celui qui a vu le Fils a vu qui? Dieu. Donc il faut se concentrer sur le Fils pour arriver à connaître qui? Dieu. Est-ce que savez-vous que c'est possible de connaître les principes de Dieu sans connaître Dieu? Ah ouais. Est-ce que savez-vous que c'est possible d'expérimenter la puissance de Dieu
sans avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Je vais vous montrer cela. Lisez les Écritures. Regardez le centenier. Le centenier laisse son serviteur malade à la maison. Et il va rencontrer Christ. Il prie. Jésus, fait quelque chose pour mon serviteur. Regardez ce qui se passe. La puissance de Jésus est allée rencontrer le serviteur, mais le serviteur ne connaît pas celui qui a envoyé la puissance. Beaucoup de gens vivent la puissance sans connaître la source de la puissance. Il est possible que pendant que je prêche ici, que Dieu puisse te guérir. Mais cela ne signifie pas que tu le connais. Aux noces de Cana, le couple là qui avait organisé le mariage avait goûté le vin sans connaître celui qui avait fait le vin. Parfois nous goûtons aux choses de Dieu, mais sans avoir ni révélation sur celui qui les a fait. Et le grand problème, c'est que parfois les gens prennent le temps à se réjouir de dons, à se réjouir de la puissance, mais sans vouloir aller au-delà. Voilà, pour connaître qui a produit ça. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup Pierre. Vous savez, nous pouvons faire une prédication autour de Pierre pour montrer comment est-ce que il n'a pas eu le poisson toute la nuit et puis la journée, paf, il a eu le poisson. Waouh, c'était un miracle. Mais je vous dis la vérité qu'après ça, quand il a eu ces miracles-là, vérifiez les Écritures pour savoir s'il avait mangé ces poissons. Il n'a jamais mangé ces poissons. La Bible dit, ils laissèrent tout et puis les suivirent. C'est comme qui dirait, Dieu avait produit la multiplication, pas pour que lui se concentre sur la multiplication, mais c'est pour qu'il suive celui qui avait produit la multiplication. Alors maintenant, parfois, nous sommes concentrés sur ce que Dieu fait, pendant qu'il a utilisé ça comme un élément pour t'attirer afin que tu le connaisses. Mais toi, tu restes focalisé sur ce qu'il a fait, au lieu de chercher à savoir. Et puis ce qui me plaît, c'est de voir que comment toi tu vis la pêche miraculeuse. La réaction normale, la Bible dit quoi? Que celui qui a des problèmes ou qui est malade fasse quoi? Prie. Mais celui qui va bien, qu'il fasse quoi? Qu'il loue. Mais un homme vit la pêche miraculeuse. Au lieu de louer, il se répand. Il y a certaines bénédictions de Dieu qui viennent non pas comme des encouragements à la vie des péchés, mais comme une voie pour t'appeler à la repentance. C'est pourquoi il faut faire attention quand tu vis dans les péchés et que Dieu te bénit, ne pense pas qu'il t'encourage. Il a utilisé son amour pour t'appeler. Parce que Dieu a deux façons de te corriger. Soit il te frappe, soit il te bénit. Dieu peut te bénir par son amour pour t'appeler à la repentance. Il savait que Pierre avait des bêtises qu'il a fait dans sa vie, mais quand même, il lui a fait la pêche miraculeuse. Alors Pierre a dit, malgré j'ai des petites momies dans les quartiers, il m'a aimé. Et puis il a fait pour moi ces miracles. Père, je suis un homme pécheur. Parfois, la bonne réaction que Dieu attend de toi devant un miracle qu'il a fait, ce n'est pas l'adoration. C'est la repentance. Surtout quand il te bénit dans un état de péché. Il y a des gens qui ont avorté. 2 mois après, un bon mariage est venu. Lui-même s'étonne. Comment m'a épousé? Je viens d'avorter, mais Dieu m'a béni. Je n'arrive pas à comprendre. Ce mariage-là n'est pas un encouragement au péché. C'est un appel à pécher. Je t'aime. Tout serviteur doit... La vie de Christ, voilà. Et en faire l'objet de plusieurs investigations. Étudier. La vie de Christ est en faire l'objet de plusieurs investigations. C'est un peu ce que Luc a fait. Luc chapitre 1, vous vous rappelez, n'est-ce pas? 1 jusqu'à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un reçu des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires de le commencement et sont devenus de ministres de la parole. Écoutez maintenant ce que Luc dit. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Voilà une personne qui a fait de la vie de Christ
un objet de plusieurs investigations. Tout le monde ici, en tant que serviteur, doit se rassurer que la vie de Christ est comme un terrain sur lequel tu fais des recherches. Et ta capacité à opérer à la taille de Christ dépendra aussi de la connaissance que tu as sur sa personne. Et il est important que tout le monde qui veut réellement être une révélation de Christ puisse faire de Christ un sujet d'étude. Je vois comment les gens dans ce monde, ils sont capables de faire 2 doctorats, 3 doctorats, 4 doctorats. Mais quand vous les posez des réalités sur la personne de Christ, ils sont ignorants. Ils ont dépensé leur énergie pour connaître les choses et la science. Mais ils ont refusé de connaître le mystère de toutes les sciences. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais vous préférez étudier les choses qu'il a créées sans étudier celui qui les a créées. Est-ce que je peux avancer? Et tout serviteur qui veut devenir révélation de Christ doit imiter Christ. Quelqu'un dit après moi, imiter Christ. Marcher sur ses traces. Yes. Marcher sur ses traces. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? De Christ. Nous devons développer une vie qui imite réellement le Sauveur en parole, en acte, en puissance, en autorité. Apôtre Lévi, regardez comment Christ pouvait entrer dans une synagogue comme ça, paf. Et puis la Bible dit que par son autorité, comme il enseignait avec autorité, les démons étaient capables, étaient mal à l'aise et ne pouvaient pas supporter l'autorité de sa présence. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas beaucoup de chrétiens qui peuvent manifester l'autorité de Jésus-Christ? C'est un problème. Pourquoi tu ne peux pas manifester l'autorité de celui que tu prétends avoir en toi? Si Jésus a ressuscité les morts, si Jésus a guéri les paralytiques, si Jésus a ouvert les yeux des aveugles et que nous prétendons imiter la vie de Jésus-Christ, donc les gens doivent voir ce qu'ils ont vu dans Jésus-Christ. Et j'ai l'impression que l'église de mon temps est moins inférieure par rapport à celui qui chante. Est moins inférieure par rapport à celui à qui nous avons donné nos vies. Il y a, comme on appelle en anglais, un gap. Une forme de disons, de séparation très grande entre ce que Christ est et ce que l'église essaie de démontrer pour manifester Christ. Et vous savez le grand problème, les enseignements sont remplis de choses et qu'on ne l'étudie pas et qu'on n'essaie pas de limiter ce voie, on ne peut pas prétendre produire la vie Zoé. Nous devons marcher sur ces traces. Et c'est pourquoi tout homme qui a opéré dans la puissance, tout homme qui a fait de grandes choses, dans la plupart des cas, ils ont commencé par une frustration. Et la frustration est venue du fait que quand ils ont étudié la vie de Christ, ils ont regardé leur vie, ils ont regardé la vie de l'église, ils ont vu comment est-ce que l'église était, et comment est-ce qu'eux étaient, et comment est-ce que l'église était. Ils se disent, ça, ce n'est pas Dieu, je vais aller chercher le Seigneur. Si vous n'arrivez pas à vous révolter, après avoir étudié Christ, pour embrasser le pas que lui a emprunté et lui ressembler, vous n'amènerez jamais quelque chose de nouveau sur la terre. Vous serez un chrétien ordinaire, un chrétien normal, qui n'a rien d'attirant face aux païens. Pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut être à l'église, à Porte-Lévis, il fait 10 ans. 10 ans à l'église, il n'a jamais attiré 3 personnes dans son église. Mais vous avez une femme samaritaine qui rencontre Christ pendant quelques minutes seulement. Tout un village les suit. Tout un village est assuré. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne peut corriger des erreurs que celui qui les a remarquées et celui qui est frustré de les avoir constatées. Si tu n'es pas frustré par rapport à la vie que tu as qui ne ressemble pas au maître, il n'y a aucune manifestation que tu vas apporter. Moi, j'ai commencé à opérer dans la puissance. J'ai même connu mon ministère de délivrance. C'est quand j'étais frustré. Mon frère est mort dans un accident. 6 mois après, l'église de mon père, à peu près de 1000 membres, s'est divisée. J'ai vu mes parents en train de pleurer. Des souffrances dans la maison. J'ai été révolté. J'ai pris mes bagages. Je suis allé rester à l'église 3 mois en train de prier. Je voulais savoir si réellement le Dieu que mon père prêchait existait.
Et que s'il existait, pourquoi est-ce qu'il a permis telle chose? Il faut qu'il se révèle à moi. C'était dans les soucis. Pendant que je pleurais, priant à la chair, à l'époque, pendant que je pleurais, parce que je voulais connaître Dieu. Je voulais que Dieu me donne. Pourquoi je n'ai pas pu ressusciter mon frère? C'était dans la révolte de vouloir voir un Dieu réel qui se manifeste. Qu'on m'a donné les détails sur mon appel. Qu'on m'a révélé comment la sorcellerie opère. Et on m'a donné le mandat du ministère de délivrance sur la terre et la raison pour laquelle j'ai été créé. Frère, si vous ne vous révoltez pas et si vous ne regardez pas la vie de Christ pour la comparer à la vôtre et voir si réellement il y a des traits de ressemblance, vous n'aurez jamais une vie chrétienne qui révolte. Il faut que quand quelqu'un te rencontre, si tu es un serviteur de Dieu, après ça, il a envie de prier, il a envie de chercher Dieu. Il a envie de... Quelque chose doit se passer, mais tu ne dois pas être une personne ordinaire. Tu t'appelles serviteur de Dieu, mais tu es une personne ordinaire. Tu n'impactes personne. Il n'y a rien d'extraordinaire et de divin qui se passe dans ta vie. Alors là, il faut laisser. Mais si tu veux continuer, tu dois être frustré. Tu as une église, tu es serviteur. Les gens viennent dans ton église. Il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Et tu présentes les dieux qui, quand tu lis dans la Bible, le Christ, c'est de réunion en réunion, de signe en signe, de gloire en gloire. Alors dans ces cas, il faut vérifier si réellement celui que nous prenons être le roi est vraiment notre roi. C'est pourquoi vous allez voir dans notre génération, quand on agit, parce qu'on ne voit pas. Bon, si nous... Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se manifeste. Et puis après ça, parce qu'on n'est pas habitué au surnaturel. Tout de Dieu est surnaturel. Qu'on soit pendant que l'entrée principale de la sémence est fermée. Posez la question. Un enfant vit dans l'eau, dans le ventre, pendant 9 mois. Mais si toi tu vis dans l'eau pendant 9 mois, tu vas même pas, tu vas mourir. Mais maintenant, expliquez comment est-ce qu'on arrive à survivre dans l'eau pendant 9 mois. Mais si on te jette dans l'eau maintenant là, 15 minutes après, si tu ne sais pas nager, on viendra manger, boire un peu de café le jour de ton enterrement. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Nous devons étudier sérieusement la vie de celui qui nous a sauvés. C'est là que vous allez vous rendre compte. Il n'y a pas match entre vous et lui. Et c'est de là que viendra maintenant la soif. Est-ce que je peux avancer? Rapidement, je veux clôturer cette partie pour clôturer maintenant, aller vers la fin de mon enseignement. Tout serviteur de Dieu doit connaître Christ dans la loi, le prophète et le psaume. Dans la loi, le prophète et le psaume. Tu es un serviteur de Dieu, tu ne dois pas être ignorant de la présence de Christ dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La Bible n'a pas été écrite pour Moïse. La Bible n'a pas été écrite pour Moïse. La Bible n'a pas été écrite pour Abraham. La Bible a été écrite pour présenter une seule personne appelée qui? Christ. Et tu dois être capable d'étudier la vie de Christ dans la dimension symbolique, dans la dimension des images, dans la loi, le prophète et le psaume. Et Jésus lui-même a fait cette démonstration parce qu'il voulait aider les disciples à les connaître. Si cela n'était pas important, il n'allait pas le faire. Oui. Lisez la Bible. Donnez-moi Luc 24, 44 à 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Quelqu'un veut dire amen? C'est là ce que je vous disais, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans quoi? Dans le psaume. Alors j'aimerais dire à chacun, parce que quelqu'un va dire, ah mais c'est quoi la loi de Moïse? C'est quoi le psaume? C'est quoi le prophète? Vous devez simplement savoir que la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes forment les 3 grandes divisions traditionnelles de l'Ancien Testament. Quand on dit la loi de Moïse, le psaume et les prophètes, ce sont les 3 grandes divisions traditionnelles. Genèse, et puis ça finit avec à la Torah. Nombre,
Deutéronome. Et ces livres ont été attribués à... C'était pour lui permettre d'être connecté à la civilisation la plus élevée de l'époque. Parce que relation par rapport à la Bible, par rapport au Torah que lui devait écrire. Donc quand Jésus dit qu'on parle, il fallait que les Écritures puissent s'accomplir. Dans la loi de Moïse, il fait allusion aux 5 livres, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et quand vous étudiez les Écritures, vous devez faire des recherches pour savoir où est Christ dans la loi de Moïse. Quelqu'un dit Amen? Ça vous permet de le connaître, pas seulement dans la dimension où il est révélé physiquement dans les 4 évangiles, mais dans la dimension où il a opéré avant le salut, dans la dimension qu'on appelle symbolique ou prophétique. Et ce sont les facettes de sa personne dans l'Ancien Testament. Mais aussi, il dit dans le prophète. Le prophète, c'est composé premièrement de Josué, Juge, 1 Samuel, tout ça. Donc on appelle le prophète antérieur, Josué, Juge, 1 Samuel, et vous avez le prophète postérieur, c'est-à-dire vous avez Ésaïe, Jérémie, voilà, tous ces gens-là, les Daniel et puis les 12 petits prophètes. Et finalement, vous avez les psaumes. Quand on parle des psaumes, on parle des catégories de livres un peu plus larges. Ce n'est pas seulement les psaumes de David et autres, mais on parle des livres un peu plus larges. Et c'est important. Et quand vous lisez ces livres-là, les Proverbes, le Job, Ecclésiaste, Esther, c'est Christ qui est présenté à l'intérieur. Et ceci doit être l'objet de plusieurs investigations. Et aujourd'hui, l'avantage que vous avez avec l'Internet et plusieurs programmes, vous pouvez faire des grandes recherches. Nos pères souffraient. À l'époque, là, je voyais mon père avec une grosse Bible et aussi des concordances qu'il mettait souvent dans les valises. Parce que pour chercher certains mots de la Bible, il fallait avoir cette grosse. Mais aujourd'hui, vous avez des téléphones, vous avez des programmes. Au lieu de passer du temps sur TikTok, toi, homme de Dieu, au lieu de passer du temps en train de regarder les photos des gens tous les jours, tu peux investir ton temps à chercher à te préparer pour connaître le Christ. Et il y a des informations qui sont déjà disponibles sur Internet qui peuvent nous aider à avoir des bons prédicateurs équilibrés dans la connaissance de Christ. Et à cette vie, j'ai vu que quand réellement vous êtes un homme qui a un grand dépôt et que vous êtes sérieux avec votre ministère, vous n'avez pas le temps dans vos prédications de raconter des bobards. Parce que moi là, je souffre pour finir mon enseignement parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais quand toi tu dois prendre 15 minutes en train de raconter une histoire où tu étais à Boston, tu es rentré de Boston vers Italie, de l'Italie vers l'Australie, de l'Australie. Et quand j'ai mis ma veste, ça n'allait pas tellement bien. On est allé chez les tailleurs. Le tailleur l'a fixé, il m'a dit, oh mais tu es géant. Really? Donc vraiment les gens sont venus s'asseoir, te donner leurs oreilles. Dis à un voisin, tu peux changer les choses. Non, dis-lui, tu peux changer les choses. Et cela ne commence que lorsque vous avez compris la valeur de vous intéresser sur Christ. Vous intéresser sur Christ. Alors je vais le dire tout haut, en le répétant avec beaucoup d'énergie. Tout serviteur de Dieu doit être christocentrique et non égocentrique. Je répète. Tout serviteur de Dieu doit être quoi? Christocentrique et non égocentrique. Je le répète encore. L'apôtre Paul dit, je regarde toutes ces choses comme quoi? Comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de qui? De Christ. Si tu deviens excellent dans la connaissance de Christ, tes diplômes, tout ce que tu as, tes véhicules deviennent comme de la boue. Et c'est cette excellence-là maintenant qui fait que Christ devient la chose la plus grande que tu valorises. Ah, je prie qu'on ait encore des serviteurs de Dieu dans nos églises qui, lorsqu'il a prêché, à la fin du culte, il n'y aura pas le nom de l'orateur dans la bouche, mais il y aura le nom de Christ qu'il a présenté. Bien aimé, Dieu ne nous appelle pas afin que nous soyons des stars. Dieu nous appelle pour que Jésus soit la star qui est au centre de tout. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu enlève dans ma génération le goût d'être vu, le goût d'être entendu, le goût de recevoir des applaudissements, mais que nous puissions travailler de manière à présenter le Christ. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Et j'aimerais déclarer à partir d'aujourd'hui, si réellement nous sommes appelés à représenter Christ,
Christ, alors faisons connaître Christ. Il dit dans Actes chapitre 1 verset 8, oui, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous deviendrez quoi? Mes témoins. Témoin signifie en grec martour. En d'autres termes, martyr. Quelqu'un qui est prêt à témoigner sur quelqu'un jusqu'au point de mourir. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que les gens croient que c'est lui qui fait la chose, mais il a besoin que les gens croient qu'il représente une autre personne et qu'il est prêt à le témoigner dans toutes ses dimensions. Je prie que Dieu te donne un esprit d'humilité qui fera en sorte que quand tu feras le ministère, que ça ne soit pas toi que tu présentes. Et toutes les fois que tu auras des éloges qui viendront des hommes, n'oublie pas de dire c'est Dieu qui a fait cela. C'est la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a été élevé. C'est Christ qui est connu. Que Dieu nous ramène le prédicateur christocentrique dans l'église. Dis après moi christocentrique. Plus fort que ça, christocentrique. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi, juste pendant les 5 minutes qui me restent ici avant que je ne remette mon micro, de vous enseigner un peu. Je vais sauter un chapitre rapidement, mais je vais un peu vous enseigner pour clôturer sur les fondements du Christ ressuscité. Dis après moi les fondements du Christ ressuscité. Nous avons un Christ qui est ressuscité, mais nous devons savoir quelles sont les choses qui ont provoqué ou qui ont contribué à la résurrection de Christ. Les choses qui ont provoqué sa résurrection. Au fondement, si Christ a été réduit à la volonté de Dieu. Le Christ ressuscité est le fruit. Il est un produit de l'obéissance absolue à la volonté de Dieu. Écoutez, la résurrection de Christ n'est pas le fruit d'un rebelle. C'est le fruit d'un obéissant. Vous voulez marcher dans la domination, vous voulez marcher dans la résurrection, dans la puissance de la résurrection, vous devez checker les fondements de la résurrection. Et le fondement de la résurrection, c'est l'obéissance. Et c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, obéissant jusqu'à ressusciter. Pourquoi Dieu aussi m'a élevé. Mais nous ne voulons pas Dieu jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. J'aimerais dire à tout celui qui veut marcher dans la puissance, développe une obéissance totale à la volonté de Dieu. Jésus a fait une prière, c'est ce que j'aime. Jésus n'a jamais ignoré sa volonté qui n'était pas d'aller mourir. Oui, il a dit Seigneur, éloigne de moi quoi? Cette coupe. Ça veut dire que Jésus s'est battu en lui. Il a dit ah non, cette mort est très quand même. C'était ça la volonté de Dieu. Et il a dit pas ma volonté, mais ta volonté. Et parce qu'il a été obéissant, vous savez, Dieu en le ressuscitant, en démontant sa puissance, il est en train de récompenser l'obéissance absolue de Christ. Tu veux être puissant, montre-moi la taille de ton obéissance. Tu es prêt à obéir Dieu jusqu'à quel niveau? Aujourd'hui, nous avons une génération de gens qui veulent ressembler à Christ. Mais quand vous regardez leur dimension d'obéissance, c'est une obéissance partielle. Il y a un voisin, montre-lui une obéissance qui est quoi? Partielle. Et vous devez savoir qu'en lisant les désobéissances totales, l'obéissance partielle est égale aux conséquences de la désobéissance quoi? Totale. C'est comme qui dirait, celui qui désobéit partiellement à Dieu, c'est-à-dire il fait une chose en partie, peut vivre les conséquences de celui qui a désobéi totalement. Dieu dit à la femme de Lot et à Lot, quand vous sortez, faites quoi? Sortez de quoi? De Sodome et Gomorrhe. Mais ne regardez pas où? En arrière. Mais regardez. Elle était sortie, oui ou non? Elle avait obéi, oui ou non? Mais elle a obéi partiellement. Et quand elle a obéi partiellement, elle a vécu la conséquence de la désobéissance totale, c'est qu'elle est devenue une statue de sel. Pour dire que l'obéissance partielle peut vous exposer aux conséquences d'une désobéissance qui est totalement totale. Dieu n'a pas dit que comme quand même elle était sortie, elle a quand même obéi à moitié, au lieu qu'on la tue, rendons-la quand même paralysée. Sortir, il sortait. Mais comme il a regardé, il a vécu les conséquences de la désobéissance totale. Je prie que Dieu nous donne la grâce de lui obéir totalement.
Et que toute la parole de Dieu devienne le fondement sur lequel nous nous plaçons pour l'obéir. On ne choisit pas telle chose et autre chose. Non, on obéit totalement. Et c'est ça, dis à un voisin, c'est le fondement de la résurrection. Je peux dire quelque chose? Deuxième chose, je vais m'arrêter à partir d'ici. Christ ressuscité est le résultat de la fidélité de Dieu à sa promesse ou à sa parole. Christ ressuscité est le résultat de la fidélité de Dieu face à sa promesse ou à sa parole. Mais Christ ne ressuscite pas seulement parce que Christ a été obéissant. Dieu ne ressuscite pas Christ seulement parce qu'il a été obéissant, mais il les ressuscite aussi parce que c'est un Dieu fidèle. Fidèle à sa parole. Rappelez-vous, déjà prophétiquement parlant, Jésus savait, d'après Matthieu chapitre 16 verset 21, dès ces moments, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Qu'est-ce que vous voyez? Prophétiquement, la parole de Dieu était déjà annoncée qu'il allait ressusciter. Donc quand il ressuscite, c'est une démonstration de la fidélité de Dieu face à ses promesses. J'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, si Dieu t'a promis quelque chose, il le fera. Mais s'il ne t'a pas promis, il ne le fera pas. C'est pourquoi j'encourage chacun d'entre vous à développer la foi et la confiance dans ce que vous lisez de la parole de Dieu. Soyez convaincus et ne laissez aucune réalité extérieure de votre vie vous faire croire que ce que vous avez lu n'est pas vrai. Dieu est fidèle. Et la résurrection de Christ a pour fondement la fidélité de Dieu face à sa promesse. Détruisez ces temples et en 3 jours, je le rebâtirai. Et la Bible dit, il parlait de son corps. C'est-à-dire que prophétiquement parlant, il savait que le ciel avait déjà arrêté sa résurrection. Et le jour où il ressuscite, Dieu démontre que quand il a déjà parlé, même si la mort est là, même si les difficultés sont là, sa parole est au-dessus de réalité de la vie. J'aimerais t'encourager, si Dieu t'avait parlé, il va accomplir. Et la dernière des choses, ceci est lié à mon ministère. Et je voudrais, c'est lié à mon ministère, mais aussi lié aussi au ministère du pasteur Lévy. Et c'est important que l'Église comprenne que le 3e fondement, écrivez ceci, Christ ressuscité est le résultat de la délivrance. C'est-à-dire que vivre la délivrance, c'est vivre la puissance de la résurrection. Aucun ministère ne peut faire de grandes choses tout en niant la délivrance. La délivrance est un besoin essentiel pour tout serviteur de Dieu qui veut aller loin. Quelqu'un va me dire, mais d'où vient cet élément? Acte chapitre 2 verset 24. Dieu l'a ressuscité en les délivrant. Dieu l'a ressuscité en faisant quoi? En les délivrant. C'est-à-dire que si Jésus n'était pas délivré des liens de la mort, il ne devait pas être ressuscité. Sa résurrection est le fruit d'une délivrance. Il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La délivrance est une manifestation de la puissance de la résurrection. Toute personne qui nie la délivrance, il nie même le besoin de celui qui l'a sauvé. Parce que Jésus avait besoin de la délivrance pour quitter le lien de la mort. Et je finis. Christ ressuscité est le résultat de la puissance du Saint-Esprit. Donc, tout ministère qui veut vivre dans la dimension du Christ ressuscité ne doit pas nier la délivrance et ne doit pas nier la puissance du Saint-Esprit. Parce que celui qui nous a sauvés est ressuscité par la contribution de la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 8 verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, regardez ce qui se passe. Le fondement de la résurrection de Christ, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit et sa puissance constituent le fondement de la résurrection. Ephésiens 1, 19 à 20. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à la droite, à sa droite dans les lieux célestes. Bien-aimés, je vous ai montré, noir sur blanc, au matin, que le Christ ressuscité a pour fondement, sa résurrection a pour fondement son obéissance. Vous commencez à vivre les dimensions du Christ ressuscité lorsque vous entrez dans une vie d'obéissance totale à Dieu. Attention, le Christ ressuscité est le résultat de la fidélité de Dieu. Si Dieu t'a promis des choses et que tu bases ta vie sur sa parole, tu verras sa fidélité. Tu verras l'accomplissement des choses. Ne laisse pas la réalité actuelle te faire croire que la parole de Dieu n'agit pas. Pose ta foi dans les promesses de Dieu. Et sachez, Christ est ressuscité parce qu'il a été délivré. La résurrection a pour fondement la délivrance. Il a été délivré de lien de la mort. Et le Christ ressuscité est un produit de l'œuvre du Saint-Esprit et de sa puissance. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Pendant juste particulier, je ne sais pas si c'est une histoire d'obéissance à la puissance du Saint-Esprit, de le chercher.